Vous n'avez pas envie de payer plus de 900 € pour une 3080 ou plus de 1800 € pour une 3090? Eh bien, bonne nouvelle pour vous, les cartes Founders Edition reviennent en France après la fermeture du shop. Et on en parle d'ici quelques instants. On parlera de choses sur la 3070 qui risque de vous chagriner en deuxième partie de vidéo. C'est LDLC qui a été visiblement choisi pour distribuer les cartes Founders Edition en France. Pour l'instant, ça concerne seulement les 3080 et les 3090. Pas plus d'informations sur les 3070, même s'il est fort probable qu'elles soient elles aussi sur ce site. Sinon, il n'y aurait tout simplement aucune logique à la distribution de ces cartes. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, les 3080 et 3090 étaient disponibles chez LDLC au prix suivant. 919 € plus 8 € de frais de port pour une 3080, 1549 € plus 8 € de frais de port pour une 3090. Donc essentiellement le même prix que sur le site de Nvidia. Ça va rassurer certains qui étaient peut-être inquiets de voir ces cartes monter au prix actuel du marché plutôt que au prix Nvidia de base. Par contre, pour s'en procurer, ça va pas être une mince affaire. Car en 5-10 minutes, tout le stock a été vidé. Pas moyen de retrouver les pages non plus, elles ont été désactivées et elles ramènent directement sur la page d'accueil du site. Donc pas moyen ne serait-ce que de les précommander. Actuellement, votre seule chance d'en avoir, c'est de rafraîchir la page de Nvidia toutes les minutes de tous les jours. Comme si on n'avait que ça à faire là. Mais rassurez-vous, des solutions existent. Si vous ne pouvez pas attendre, je vous conseille d'utiliser l'extension navigateur distill.io que vous retrouverez en description. Tout se fera pour vous dans le fond avec des checks toutes les 5 secondes. Distill.io ne nous sponsorise pas, donc on vous recommande ça de bon cœur. Mais si vous avez encore quelques jours, on est en train de développer un bot Discord permettant de checker la disponibilité des Founders Edition en temps réel. Si les cartes sont dispo, vous aurez une petite notification dans un channel Discord vous indiquant les différents modèles qui sont disponibles en ce moment même. De cette façon-là, si vous avez Discord sur votre téléphone et que vous rejoignez le Discord de la chaîne en description, vous serez prévenu. Ça suffit l'autopromotion, on retourne aux news. Reparlons maintenant des choses qui fâchent. La 3070. On s'attendait à ce que la 3070 soit la sauveuse de ces problèmes de stock et nous amène vers un avenir radieux, plein de ray tracing, de DLSS, de 1440p en 144 fps. Mais ce ne sera probablement pas le cas. La sortie est maintenant prévue dans 8 jours et on a eu quelques leaks sur les inventaires. Et autant vous dire que ça sent pas bon du tout. C'est ProShop, une boutique danoise qui divulgue son carnet de commandes de 3070. En tout et pour tout, ce magasin a commandé 4280 cartes pour faire son stock. Et asseyez-vous 2 minutes là, sinon vous risquez de tomber de haut. Car sur ces cartes, seulement 106 sont sur les stocks de ProShop et 185 en cours d'acheminement. Ce qui fait un total de 291 cartes qui seront dans les stocks de ProShop dans les jours qui suivent. Il reste encore quelques jours pour recevoir les cartes, mais soyons lucides ici. Il faudrait que les cartes soient envoyées par centaines de palettes pour avoir du stock au 29. Et au vu du paper launch des 3080 et 3090, la situation du revendeur danois n'est probablement pas un cas isolé. De plus, les stocks n'ont pas beaucoup évolué depuis le 15 octobre, où chez ProShop, on comptait un peu moins de 100 cartes à cette date-là. Donc clairement, ça monte. Et si on avance sur le même rythme jusqu'à la sortie, on sera aux alentours de 15-20% de stock, ce qui n'est clairement pas suffisant pour répondre à la demande. Donc il va falloir se mettre en condition d'athlète pour pouvoir rafraîchir le plus vite possible votre navigateur afin de pouvoir avoir une commande. Surtout que beaucoup de personnes vont être intéressées par ces cartes car elles sont plus abordables que les modèles haut de gamme et profitent d'un rapport prix-performance qui est particulièrement intéressant. Je suis vraiment désolé à chaque fois de vous amener des mauvaises nouvelles concernant Nvidia. Croyez-moi, je préférais aussi que les stocks soient là, que vous puissiez tous avoir accès à vos joujoux pour pouvoir kiffer pleinement Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Valhalla en ultra et s'il vous plaît, ray tracé. Mais ce sera tout pour moi. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!